Alors, vous avez une hernie inguinale et vous devez consulter pour décider si vous faire opérer ou pas. Alors, quand il faut se faire opérer, la première chose à dire, c'est que le diagnostic de l'hernie inguinale, ça se fait sur la base de l'examen clinique du chirurgien. Et les hernies sont divisées en deux types d'hernies. Une hernie qu'il faut opérer un peu en urgence, c'est l'hernie non réductible, une blessure inguinale qui ne se réduit pas. C'est l'hernie inguinale étranglée, douloureuse. Et dans la plupart des cas, c'est opéré en urgence. Dans les autres cas, les hernies réductibles peuvent être opérées si sont symptomatiques, gênantes. Et les symptômes peuvent aller dans la pesanteur, à la douleur abdominale. Ou bien s'ils sont engoués et symptomatiques, c'est-à-dire l'hernie est bloquée dans l'orifice hernière, mais réductible par des manœuvres effectuées par le patient, même ou par le chirurgien, les manœuvres de taxis. Les examens complémentaires dans le diagnostic, surtout de l'hernie, ne sont pas indispensables. L'échographie, c'est vraiment un mauvais examen avec beaucoup de faux positifs et faux négatifs, mais souvent, les patients arrivent à la consultation du chirurgien déjà avec une échographie. Quand un examen complémentaire est demandé, ça sera un scanner dynamique poussé qui peut permettre de préciser l'anatomie topographique, le type d'hernie, direct, indirect, inguinale plutôt que fémorale ou thoratrice, le contenu de l'hernie dans le sac hernière, parce qu'il y a un lipome, de la graisse, de l'intestin, du côlon, de la vessie. Et donc, le timing de l'intervention. Les hernies asymptomatiques sont évaluées pour le chirurgien et dans la plupart des cas, le risque vraiment que ces hernies se compliquent est réduit. Bien sûr, une hernie ne passe pas tout seul, mais on attend avant d'opérer. L'hernie inguinale qui devient gênante pour le patient est opérée en élection. L'hernie engouée est difficile à réduire, on l'opère plus rapidement. Et l'hernie étranglée est opérée en urgence. Donc, en cas d'hernie, qu'est-ce qu'elle dit la littérature? Quelle technique adopter? Quel est le conseil qu'on peut donner au patient? À quel chirurgien il faut s'adresser? À quelle clinique? Il faut choisir un chirurgien avec une expérience au moins décennale dans la cure chirurgicale des hernies. Un chirurgien qui a réalisé au moins 200 procédures en pastilloscopie dans la cure des hernies. En fait, il y a des confrères très performants dans la chirurgie du pancréas, dans les PC, dans l'hépatectomie, mais qui n'ont pas d'expérience et qui n'aiment pas ce geste chirurgical. Il faut essayer d'éviter de consulter ces chirurgiens-là. Le type de technique doit s'adapter à l'expertise du chirurgien, à la caractéristique du patient et surtout de l'hernie. Les chirurgiens qui n'ont pas d'expérience dans la cure laparoscopique qui choisissent plutôt la réparation avec pose d'une prothèse pour voie antérieure, la technique de Liechtenstein que nous on propose aussi, mais surtout sous cystoscopie. Notre technique de référence, ça reste la réparation postérieure par laparoscopie transabdominale, la technique TAP, que l'on préfère dans toutes les fois que c'est possible d'appliquer. Et la clinique, les hernies sont réalisées dans tous les types de cliniques. Il vaut mieux choisir et se référer à un chirurgien qui travaille dans une clinique où il y a une bonne ambiance et il y a un groupe, une hernie center comme à Crémeville. Il faut savoir qu'en France, chaque année, il se réalise quasi 200 000 cures d'hernie pour voie traditionnelle ou pour voie cystoscopique. Donc, c'est comme une petite agglomération qui passe. Aux États-Unis, c'est 700 000 interventions de ce type.
à la clinique Clémenville, au moins 3 chirurgiens sur 4 ont une grande expertise de la cure par voie celluloscopique TAP. Comme vous voyez dans cette petite diapo, on retrouve un orifice interne d'une hernie directe vue par voie abdominale, qui est réduite et réparée par voie celluloscopique après la préparation des deux flaps péritonéaux. Et l'anatomie de l'hernie, ça se précise toujours avec la technique de l'Y inversé, où les branches de l'Y sont les vaisseaux hypogastriques, le canal déférent, les vaisseaux testiculaires et les 3 zones triangulaires inférieures ou postérieures sur la zone de la douleur, la zone vasculaire médiale et la zone de dommage qu'il faut essayer vraiment de préserver au maximum pendant la réalisation de cette technique. Laparoscopique, c'est essentiellement une récupération plus rapide, une reprise du travail plus rapide et aussi des activités physiques. On la préfère dans tous les cas des hernies bilatérales ou quand on suspecte une hernie contralatérale. Et il y a surtout, à mon avis, dans les équipes experts, l'expérience d'un risque inférieur de douleur chronique qui est présente dans la réparation avec prothèses mises pour voie antérieure. Et on a réalisé à Clémenville, effectivement, en Italie, une étude avec un follow-up de 3 ans pour mettre en évidence cet avantage de la technique laparoscopique sur la douleur et sur le taux des complications par rapport à la technique traditionnelle. En général, les complications de toute chirurgie hernière sont quand même réduites. On peut avoir, surtout dans les grosses hernies inguinoscrotales, des phlébites de cordon spermatique avec une inflammation testiculaire. On peut avoir des sérums, des collections de lymphe au contact de la plaque pour voie antérieure, mais aussi pour voie celluloscopique. On peut avoir des hématomes qui souvent sont en relation aussi avec le terrain du patient ou une hémostase insuffisante. Les infections superficielles sont quasi inexistantes dans la technique laparoscopique. On peut de façon rarissime avoir des infections profondes qui intéressent la prothèse, surtout chez des patients diabétiques qui prennent des anticoagulants et développent des hématomes profondes ou immunoglobulines. Le taux de récidive avec la pose des prothèses est inférieur à 1% et c'est similaire pour la technique traditionnelle et la technique celluloscopique. La douleur post-opératoire, parfois prolongée, c'est un phénomène qui s'accompagne à la technique traditionnelle effectuée par incision dans la région inguinale. Les plaies vasculaires, cause de conversion, sont décrites seulement dans la technique celluloscopique et c'est pour cela qu'il faut s'intéresser à un centre, surtout un chirurgien qui a expertise et passion pour ce type de réparation hernière. Et après, dans la cour des hernies, comme dans toutes les interventions chirurgicales par celluloscopie, on peut avoir les complications secondaires liées à l'anesthésie générale. Ici, le rôle quand même de l'anesthésiste. Malgré le fait que le chirurgien participe à l'analgésie en faisant des blocs et des infiltrations sous-cutanées et sous-faciales péritonéales dans tous les types de techniques dans la cure des hernies. En conclusion, si vous avez une hernie, donc une bossure, une tuméfaction dans la région inguinale, allez-y directement consulter un chirurgien expérimenté dans le domaine de la cure des hernies. Il va vous examiner, même avant que votre généraliste prescrive un examen de souvent pas nécessaire. Il validera la pertinence de l'indication, il va vous informer sur toutes les techniques qui existent et ensemble vous choisirez celle qui s'adapte le mieux à votre hernie et à votre terrain. Aussi, il vous informera des risques
livre technique, il sera comme l'éliminer. Merci.